On va pratiquer donc aujourd'hui le Yin Yoga. Le Yin Yoga, c'est un yoga doux, lent, introspectif, qui mêle à la fois les principes du yoga traditionnel indien à ses origines et le taoïsme. Le Yin Yoga, il est issu également du taoïsme et du principe des méridiens. Donc c'est vraiment un yoga qui va à la fois travailler sur les méridiens et plus particulièrement sur les tissus profonds du corps qu'on appelle les tissus conjonctifs, que sont les tendons, les os, les ligaments, les articulations et les fascias. Dans ce yoga, on va vraiment se concentrer sur ce tissu conjonctif. On va s'atteler à l'étirer très doucement pour relancer la production de collagène dans les tissus, pour relancer la production d'acide hyaluronique dans ces tissus. Et pour pouvoir agir sur ce tissu-là, il faut pouvoir se relâcher, il faut relâcher les muscles, pour pouvoir agir sur le tissu conjonctif et rester longtemps dans les postures. Donc c'est un yoga que l'on va pratiquer en posture immobile. On va rester longtemps dans les postures, de 3 à 5 minutes. Bien sûr, on va avoir besoin, pour pouvoir rester dans les postures de façon confortable, on va avoir besoin de supports comme des briques, comme le bolster qui est là. On utilise vraiment tout ce qui est utile comme outil pour permettre de déposer le corps dans les postures avec aisance. On va chercher à rentrer dans une posture en relâchant l'ensemble du corps, en percevant une sensation d'étirement toujours sans douleur, et ça c'est très important. On est dans une introspection totale, profonde, c'est un yoga de méditation, et on reste immobile bien sûr, sauf si on est dans la douleur, où là on va sortir de la posture, ou tout simplement parce que le corps se relâche, et on va donc sortir d'une immobilité pour entrer dans une posture un petit peu plus profonde. Voilà. Ce matin, on va travailler sur un Yin Yoga et des postures qui vont permettre de booster l'immunité. Quand on parle d'immunité, on fait référence au système immunitaire et au système lymphatique. La lymphe, c'est le liquide dans notre corps qui est chargé de drainer toutes les toxines, tous les déchets du corps. Et quand on parle de toxines et de déchets, on parle aussi des virus et des bactéries. Donc la lymphe, elle va drainer le corps de toutes ces toxines-là, et elle va passer par ce qu'on appelle les ganglions lymphatiques, qui sont des sortes d'usines de traitement des déchets. Les ganglions lymphatiques vont traiter les déchets. Ces déchets vont être ensuite évacués par les urines, en passant par le rein, le foie, vont ensuite être évacués par les urines. Toutes les postures d'inversion au yoga, que ce soit en Yin Yoga ou que ce soit en Hatha Yoga, toutes les postures d'inversion vont permettre de favoriser la circulation de la lymphe. Donc on va travailler avec, je me suis rapprochée du mur là qui est derrière moi, tout simplement parce que si vous n'avez pas de bolster à la maison, eh ben, on peut utiliser des supports comme le mur qui est derrière pour travailler ces inversions-là. Donc à la maison, soit vous avez un bolster, soit vous avez un coussin qui est un peu rigide, un peu volumineux, soit vous avez des briques, et auquel cas vous n'aurez pas forcément besoin du mur. Mais si vous n'avez pas ces supports-là, je vous invite à rapprocher votre tapis d'un mur pour pouvoir travailler sur ce yin spécifique à l'immunité. Donc dans un premier temps, on va se poser en posture assise, mais si la posture assise est inconfortable pour vous, allongez-vous au sol, trouvez quelque chose d'agréable, de confortable, et puis dans tous les cas, durant toute la pratique, je vous rappellerai les principes du Yin Yoga, et vous allez en faire l'expérience tout simplement. Si c'est la première fois que vous pratiquez le Yin Yoga, tout simplement vous allez en faire l'expérience, et on aura l'occasion peut-être d'en rediscuter ensemble par le biais de la communauté du groupe. Donc dans un premier temps, vous allez chercher une posture dans laquelle vous êtes installé confortablement, en posant les mains sur les genoux, les cuisses. Permettez à votre dos de se redresser sans raideur. Laissez vos yeux se fermer et prenez une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche comme un soupir. N'hésitez pas à faire du bruit. Encore une fois, profonde inspire. Et une dernière fois, avec l'expiration,
Cherchez à chasser les soucis, les tracas, les toxines, tout ce qui vous encombre, les pensées négatives, tout ce que vous ne voulez plus et qui n'est pas utile pour cette séance de yin que vous vous apprêtez à faire. Et doucement, portez votre attention sur les points de contact de votre corps avec le sol. Ressentez tous les points de contact de votre corps avec le sol. Ressentez les fessiers et le sol ou le coussin. Ressentez l'arrière des cuisses. Si vos genoux touchent le sol, ressentez les genoux. Prenez conscience de vos pieds, la partie de vos pieds qui est au contact du sol. Prenez conscience de vos orteils. Prenez conscience de toute votre base qui repose dans le sol et sur chaque expiration nouvelle, vous allez chercher tout simplement à vous ancrer un peu plus, à vous alourdir un peu plus sur le sol. Votre respiration est naturelle. Et dès maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez commencer par diriger votre respiration vers le bas, respiration ventrale, en laissant tout simplement votre ventre se gonfler naturellement à l'inspire et se relâcher, se dégonfler à l'expire. Et toute votre attention se porte sur ce mouvement naturel. À l'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, il se dégonfle. Toujours cette présence attentive également au niveau de votre dos. Ne laissez pas le bas du dos s'arrondir et si vous sentez que le bas du dos s'arrondit, posez votre bassin sur un support plus haut qu'un simple coussin. Plus le bassin est surélevé d'un support et moins vous aurez tendance à arrondir le bas du dos. Dégagez la tête des épaules, ne laissez pas votre tête s'enfoncer dans les épaules, ne laissez pas votre tête partir trop vers l'avant ou trop vers l'arrière. En portant votre attention sur le haut du dos, les épaules se relâchent, les omoplates se relâchent et la tête au sommet de la colonne vertébrale, légère. Le sommet de la tête qui se dirige lui vers le ciel. Et votre respiration toujours naturelle. Respiration ventrale. À l'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expiration, le ventre se détend, se relâche naturellement. Et vous ressentez ce mouvement de va-et-vient léger et tranquille. Et vous ressentez le relâchement dans votre visage, vous détendez les yeux derrière les paupières, vous relâchez les sourcils, les mâchoires se desserrent et vous pouvez mettre de l'espace entre vos dents. Tout votre visage se relâche totalement, parfaitement détendu. Et mentalement, vous pouvez installer un léger sourire sur le coin de vos yeux, sur le coin de vos lèvres. Tout le visage se relâche. Et tout le contenu de la tête se relâche également. Et le dos reste dans la verticalité, comme un tuteur. Mais tout le corps, lui, peut vraiment se permettre de se détendre, de se relâcher encore. Juste les parties nécessaires au maintien de la posture restent
contractez, légèrement contractez, juste pour maintenir la posture. Et si vous êtes en posture allongée, tout le corps, lui, se relâche totalement. Et durant toute cette pratique de Yin Yoga, votre regard sera tourné vers l'intérieur. Durant toute cette pratique de Yin Yoga, cette heure de Yin Yoga, vous dirigerez votre attention sur les sensations de votre corps dans la posture. Vous relâcherez tout ce qu'il est possible de relâcher dans la posture, avec une respiration naturelle, une respiration ventrale. Dès que votre attention se tournera vers une pensée à l'extérieur, simplement, lorsque vous en avez conscience, ramenez votre attention sur ce que vous êtes en train de vivre, sur l'expérience que vous êtes en train de vivre, sur les sensations de votre corps, sur votre respiration, sur votre intention d'honorer ce rendez-vous avec vous-même, en faisant du mieux que vous pouvez durant toute la séance. Et avant de rentrer dans la première posture, je vous invite à poser une intention pour cette pratique, l'intention de votre choix. Et mentalement, à l'intérieur, répétez cette intention 3 fois. Si vous avez un sankalpa, ce peut être le sankalpa. Si vous n'avez pas de sankalpa, l'intention du moment, celle qui est importante pour vous, ce que vous attendez de cette pratique. Je vais juste vous laisser quelques instants pour faire ça à l'intérieur de vous. Tout en restant profondément à l'intérieur de vous, profondément dans votre pratique, on va commencer à s'installer dans la première posture de Yin. Je vous invite doucement à sortir de l'immobilité pour entrer dans la posture de la cascade. Et donc ici, si vous avez un mur à la maison, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous déplacer de telle manière à placer votre bassin au contact du mur, ici. C'est le bolster. Voilà. Vous allez placer votre bassin, votre côté, au contact du mur. Et vraiment, de sentir le bassin qui colle au mur. Et tout simplement, en vous allongeant comme ça sur le côté, vous poussez bien vos fesses, votre bassin contre le mur. En chien de fusil, ici. Et ensuite, vous allez tout simplement rouler sur le dos et poser les pieds, les jambes tendues au mur et les pieds sur le mur. Vous relâchez bien les hanches, vous relâchez bien les jambes, vous gardez les jambes tendues et vous allez laisser vos bras s'ouvrir de chaque côté, les paumes de main vers le ciel. Donc si vous n'avez pas de bolster, tout simplement vous allez vous placer ainsi. Mais si vous avez un bolster, vous allez saisir votre bolster ou votre coussin en vous allongeant sur le dos. Vous allez fléchir les genoux, les plantes de pied au sol. En poussant dans les plantes de pied, vous soulevez votre bassin et vous placez votre bolster sous votre bassin. Vous soulevez une jambe
et puis l'autre. Et vous relâchez vos bras de chaque côté. Et on va rester ici quelques minutes. Et vous allez chercher dans votre posture le relâchement total de votre corps physique. Juste les muscles utiles et nécessaires au maintien de votre posture. Et on va partir ici sur 3 minutes dans la posture de la cascade. Et toute votre attention se tourne vers l'intérieur. Et vous allez scanner votre corps de la tête aux pieds et des pieds jusqu'à la tête. Prenons conscience de chaque partie de votre corps. Et chaque fois que vous vous arrêtez dans un lieu, vous prenez un instant pour relâcher un peu plus profondément. La lymphe circule des pieds vers la tête. Et dans les postures d'inversion comme ça, tout simplement, on aide celle-ci à circuler ici, des pieds jusqu'au bassin. En temps normal, la lymphe circule grâce aux contractions musculaires. Ici, tout simplement, par l'inversion, on permet à la lymphe de circuler avec plus de fluidité, avec plus de facilité. Et donc tout simplement ici, on va prendre conscience des orteils et relâcher les orteils. Chaque orteil se relâche un peu plus. En prenant conscience de la plante des pieds, le dessus des pieds qui se relâche encore. Prenez conscience de vos chevilles, relâchez les chevilles, relâchez les mollets, les tibias. Permettez à vos genoux de se relâcher encore. Prenez conscience de la légère flexion peut-être de vos genoux, naturelle. Parcourez vos cuisses à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Relâchez encore plus profondément les cuisses. Excusez-moi, prenez conscience du bassin. Relâchez bien dans le bassin, relâchez le plancher pelvien. Prenez conscience du relâchement dans les fessiers, dans le bas-ventre. Observez le mouvement naturel de va-et-vient du ventre sous l'effet de la respiration. Relâchez bien dans le ventre, dans tout l'abdomen se relâche. Et en même temps, vous prenez conscience des sensations du dos au contact du sol, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos avec les épaules, les omoplates. Les bras sont ouverts de chaque côté, les paumes de main se tournent vers le ciel. Prenez conscience du relâchement de la cage thoracique et la poitrine. Ressentez le relâchement dans vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Sentez le relâchement dans la gorge, la nuque. Prenez conscience du poids de la tête sur le sol.
conscience du relâchement de tout le visage. Et prenez conscience du relâchement même du cuir chevelu. Et tout en gardant les bras ouverts sur les côtés, les paumes de main vers le ciel, on va maintenant simplement laisser les jambes s'ouvrir tout en restant dans la posture allongée. On va laisser les jambes s'ouvrir de chaque côté pour avoir une action au niveau des adducteurs et au niveau des aines et des hanches et du bassin. On va juste permettre aux jambes de s'ouvrir. Laissez vos jambes se relâcher de chaque côté, gardez les jambes tendues. Et prenez conscience des sensations nouvelles d'étirement dans votre corps. Sentez là où l'étirement est en train de se faire. Si la posture devient trop intense, ramenez un petit peu plus les jambes l'une vers l'autre. Et tout votre corps se relâche encore. Permettez vraiment à votre corps ce relâchement total. Laissez aller totalement votre corps dans la posture. Et toute votre attention, elle, est tournée vers les sensations que vous percevez. Dès qu'une pensée vous éloigne vers l'extérieur, lorsque vous en avez conscience, faites le chemin de retour vers l'intérieur. Revenez à vos sensations. Revenez à votre souffle. Revenez à votre intention de relâcher tout votre corps, totalement, et tout le contenu de la tête. Et prenez conscience de votre respiration naturelle, calme, tranquille. Respiration ventrale. L'inspiration, naturellement, le ventre se gonfle et il se dégonfle à l'expiration, naturellement. Peut-être vous pouvez sentir que à chaque expiration nouvelle, votre corps se relâche un peu plus. Peut-être bouge-t-il, peut-être que votre corps sort de l'immobilité, naturellement, sans forcer, tout simplement parce que plus vous relâchez, plus le tissu se relâche, plus vous gagnez un petit peu plus d'amplitude, un petit peu plus de souplesse. Et tout ça se fait naturellement et sans douleur. Restez bien attentif, attentive aux sensations qui doivent rester sans douleur. On ressent l'étirement, mais pas de douleur à l'excès. Pas d'inconfort dans la posture. Et puis doucement, on va ramener les jambes en contact. Et on va fléchir les deux genoux. Et on va ouvrir les genoux sur les côtés et ramener les plantes de pied en contact, dans la posture du papillon au repos. Et on laisse vraiment les genoux s'ouvrir, les talons descendent vers le périnée, les plantes de pied se rapprochent, les bras sont toujours ouverts de chaque côté, les paumes de main vers le ciel. Et à nouveau ici, une fois qu'on est installé dans la posture, on recherche le confort, l'immobilité. La sensation est maintenant un peu différente. On observe ces différences-là. Et on se dépose dans l'intériorité, on voyage à son propre rythme vers son espace intérieur. On se laisse aller totalement dans la posture.
respiration est calme et tranquille. Et à la maison, si vous voulez faire ce travail-là en mettant une musique douce, agréable, vous pouvez toujours travailler aussi avec quelque chose, une musique qui peut vous permettre de relâcher davantage. Moi ici, je garde le timer dans les mains, mais vous avez les bras ouverts sur les côtés, les paumes de main tournées vers le ciel. Pour permettre à votre poitrine de se relâcher, se détendre. À vos bras, vos épaules, le haut de votre dos, de se relâcher, se détendre. Doucement, on va sortir de la posture et on va le faire d'abord en ramenant les genoux en contact. Et ça, c'est important pour éviter de se faire mal aux hanches. Et on va venir rouler tranquillement à votre rythme, en chien de fusil sur le côté, en posant les mains à plat dans le sol, ou une main à plat dans le sol, la main droite si vous avez roulé sur votre gauche et la main gauche si vous avez roulé sur votre droite. Et on va venir s'installer dans une posture d'accueil des sensations. On va venir déposer le corps en Shavasana au sol pour 1 minute. Et doucement, on va juste ici laisser le corps se relâcher et observer la résonance dans le corps des postures que nous venons d'effectuer. Relâchez totalement votre corps. Observez les sensations nouvelles. Les bras s'ouvrent sur les côtés, les paumes de main se tournent vers le ciel. Les jambes et les pieds s'éloignent et les pieds retombent naturellement de chaque côté. Votre respiration reste naturelle, tranquille. Respiration ventrale. Le regard toujours tourné vers l'intérieur. Et doucement, tranquillement, sans effectuer de gestes inutiles, sans contracter inutilement le corps, on va rouler sur un côté et on va placer les mains dans le sol pour venir se redresser sur le tapis. Et la posture que nous allons faire maintenant est une posture que l'on utilise assez rarement en ligne, mais qui peut être très utile ici dans ce travail sur l'immunité et sur la lymphe. Donc on va venir se lever et on va choisir de poser le bassin sur le mur derrière. On va fléchir les genoux et on va laisser les pieds ouverts de la largeur du bassin. Donc prenez le temps de vous installer. Donc les genoux sont fléchis, les pieds sont un petit peu vers l'avant pour garder l'équilibre. Le bassin se pose sur le mur pour que ce soit plus confortable et on va pencher le buste vers l'avant. On penche tout simplement le buste vers l'avant et on va relâcher la tête, les épaules et on va saisir les coudes opposés avec les mains et on relâche totalement la tête, on relâche totalement les épaules et on se laisse aller comme ça.
Et vous pouvez respirer profondément si vous en ressentez le besoin. Et on va rester ici. On va rester ici 3 minutes. Je vous invite vraiment à relâcher la tête, à relâcher les épaules, à relâcher les bras, à relâcher les mains, à saisir les coudes opposés avec vos mains, ou vous pouvez tout simplement relâcher les bras ballants et la tête lourde vers l'avant. Et on permet ainsi à la lymphe de circuler du bassin jusqu'au sommet de la tête, enfin en tout cas jusqu'à vers la tête. Et on relâche totalement ici. Voilà, relâchez bien, détendez. Relâchez bien. Vous devriez ressentir des sensations d'étirement à l'arrière de votre corps et c'est peut-être même un peu intense. Et je vous invite à vraiment rester dans la posture si vous le pouvez. Probablement que vous allez ressentir le sang monter à la tête, c'est normal, il n'y a rien de dangereux à ça. Si vous souffrez d'hypertension artérielle, restez moins longtemps dans la posture. Laissez vraiment tout l'avant du corps se relâcher. Totalement. La tête se relâche totalement. Les épaules s'alourdissent. Vous sentez la sensation entre les omoplates s'éloignent l'une de l'autre, les épaules, les bras s'alourdissent. Et la sensation à l'arrière du corps de l'étirement. Et c'est plus facile pour vous de décoller le bassin du mur, décoller le bassin du mur. Relâchez bien tout l'avant du corps. Et puis doucement, tranquillement, on va relâcher les bras. Et on va poser les mains au sol, on va fléchir les genoux. On va descendre le bassin vers les talons. Et on va venir s'installer à nouveau au sol, allongé dans une posture d'accueil des sensations. Les jambes et les pieds s'éloignent. Prenez le temps de vraiment descendre dans la posture doucement, sans contraction musculaire excessive. Les bras s'ouvrent de chaque côté, les paumes de main se tournent vers le ciel. Et à nouveau, laissez tout votre corps se relâcher totalement. Et observez à l'intérieur les effets de la posture sur tous les plans. Observez sur le plan physique comment vous ressentez votre corps après la posture. Comment vous vous sentez mentalement, comment vous vous sentez émotionnellement. Peut-être après des postures un peu intenses comme celle-là, on peut avoir des jugements. Je vous invite simplement à observer ce qui vient sans chercher à faire quoi que ce soit d'autre que d'observer et d'accueillir ce qui est là.
Peut-être pouvez-vous même ressentir la sensation énergétique après la posture. Et votre respiration reste naturelle, calme et tranquille. Profitez de ce moment pour vous. Profitez de ce moment pour vous détendre, vous relâcher. Pour laisser à l'extérieur ce qui vous encombre. Et puis tranquillement, à nouveau, on va venir se redresser et on prend tout le temps qu'il est nécessaire de prendre pour se redresser sans se presser. Et en même temps qu'on fait ça, on est toujours dans cette pleine conscience de ce qu'il se passe, de l'expérience qu'on est en train de vivre, des sensations du corps qui se déploient lorsque l'on bouge. Et on va venir à nouveau ici en posture assise sur le tapis. On va maintenant rentrer dans une posture que l'on appelle la posture du dragon. Et dans cette posture-là, on va venir se placer à genoux dans un premier temps. Puis on va redresser le bassin et on va placer le pied gauche vers l'avant, genou fléchi. Et on va laisser la jambe droite glisser loin vers l'arrière. Et peut-être ici, si vous avez des tensions au niveau du genou, je vous invite à placer soit un pad, si vous avez un pad comme ça. Mais si vous n'avez pas de pad, je vous invite peut-être à placer un support comme une couverture, mais pas un coussin. Parce que si vous placez un coussin, vous allez être un peu trop surélevé, ça risque de vous faire mal à la hanche. Donc vraiment de placer peut-être une couverture que vous pliez et que vous placez sous le genou droit. Le coup de pied droit est allongé sur le tapis. Et vraiment, on cherche l'étirement dans la cuisse droite. Vous devez ressentir ici un étirement important dans la cuisse droite. Le bassin plonge vers le sol. Le bassin s'alourdit et plonge vers le sol. Et ensuite, on va rentrer les deux bras, les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. Et on va laisser le genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur. De telle manière à ce que vous sentiez que le pied, la plante du pied se décolle du tapis et c'est la tranche externe de votre pied qui se pose sur le tapis. Une fois qu'on est installé ici, vraiment chercher quelque chose de possible pour vous. C'est-à-dire que si ici c'est vraiment trop intense, revenez la plante de pied sur le sol. Mais si vous pouvez, on va venir vraiment ouvrir comme ça le genou vers l'extérieur. Et ici, on est sur un premier niveau de posture. Pour aller un petit peu plus loin, si vous le pouvez, si c'est possible pour vous, on descend les avant-bras et les coudes au sol. Mais si ce n'est pas possible, on revient bras tendus et paume de main dans le sol. Et on va rester ici, c'est une posture un peu intense. On va rester ici 3 minutes. Et si vous êtes à l'aise ici avec les avant-bras au sol, vous pouvez même aller un petit peu plus loin en décalant le corps vers la droite. Et on relâche la tête, on relâche la nuque. Et on respire tranquillement. Détendez votre visage. C'est une posture qui est assez intense, mais c'est une posture qui est essentielle et bénéfique pour le travail aujourd'hui sur l'immunité. Donc je vous invite à vraiment trouver quelque chose de possible. Votre respiration reste fluide, naturelle. Si vous sentez que vous respirez avec moins de fluidité, c'est que probablement vous n'êtes pas totalement dans le confort. Donc essayez de réajuster, peut-être en ramenant la plante du pied gauche au sol, peut-être en remontant un peu le bassin,
essayez de trouver quelque chose qui est possible, qui est confortable, dans lequel vous pouvez rester sans sortir totalement de la posture. Et ici, le mental très certainement vient jouer avec vous. Juste observez ça. Ne vous laissez pas embarquer par votre mental. Il reste 30 secondes avant de sortir de la posture. Voilà, et doucement on va revenir, on ramène la plante du pied gauche au sol, on remonte sur les bras tendus, on remonte le bassin et ramène le genou gauche à côté du genou droit et on va venir ouvrir les genoux en posant le bassin sur les talons. On va s'installer dans la posture de l'enfant, le front au sol. Alors vous pouvez mettre les paumes de main l'une sur l'autre et le front sur les mains. Vous pouvez tout simplement laisser le front se poser dans le sol et les bras le long du corps, les mains de chaque côté des pieds, les paumes de main vers le ciel. Cherchez la posture dans laquelle vous pouvez vraiment vous relâcher, vous détendre. Voilà, on va laisser juste une minute ici le corps se relâcher avant de pratiquer la posture de l'autre côté. Et en même temps, observez les sensations nouvelles, comment votre corps est après la posture, comment vous vous sentez. Permettez à votre corps de se relâcher totalement dans la posture de l'enfant. Et doucement, sur l'expiration prochaine, on va avaler le ventre. Et sur l'inspiration, on va venir se redresser en déroulant le dos. À partir du bassin, une vertèbre après l'autre. Les épaules, la nuque et la tête se redressent en dernier. Laissez-vous prendre une profonde inspiration. Et une profonde expiration. Relâchez bien, détendez-vous. Et on va installer maintenant la posture de l'autre côté. Donc je vais me tourner pour que vous puissiez voir avec plus de facilité. Et doucement, on va déplacer la jambe droite, la plante du pied droit au sol. Et on va laisser la jambe gauche glisser vers l'arrière, de telle manière à créer ici un étirement dans la hanche gauche et dans la cuisse, le psoas, le quadriceps gauche. On place les bras à l'intérieur et on ouvre maintenant le genou droit vers l'extérieur. On laisse vraiment le genou et la hanche droite s'ouvrir vers l'extérieur, de telle manière à placer la tranche externe du pied droit sur le tapis. On soulève donc la plante du pied droit. Encore une fois, si c'est trop intense, gardez la plante du pied droit au sol.
L'important, c'est de vraiment laisser descendre le bassin vers le sol, de laisser le bassin s'alourdir vers le sol. Une fois qu'on est ici, soit on reste dans la position haute, parce que c'est difficile d'aller plus bas, donc restez bien, encore une fois, connectés à vos sensations, soit on peut descendre plus bas, et donc à ce moment-là, on va poser les coudes et les avant-bras au sol. Coudes et avant-bras au sol, on relâche la tête, la nuque. Si c'est facile ici pour vous, à ce moment-là, on déplace le corps vers la gauche pour créer un étirement sur le côté droit du corps. Et on relâche ici. On laisse aller. On laisse vraiment aller. On laisse aller le mental, on laisse aller le contenu de la tête. On se laisse aller. Et on va chercher à l'intérieur les ressources qui sont utiles et nécessaires pour rester dans la posture. On peut aussi observer le jeu du mental qui cherche à nous faire sortir en posant des injonctions comme c'est trop difficile, comme j'y arrive pas, comme c'est... Voilà, juste en observant ça. Placez sous votre genou gauche une couverture si c'est utile et nécessaire pour protéger votre rotule si vous sentez que vous avez mal dans le genou gauche. Et relâchez tout ce qu'il est possible de relâcher dans la posture. Relâchez le ventre, relâchez le visage, relâchez les mâchoires. Relâchez les orteils, relâchez les plantes de pied. On vient travailler ici sur les ganglions des aines, sur les adducteurs. Pour aider les ganglions à traiter les déchets de la lymphe. Ces déchets ensuite qui vont sortir par les urines. Et peut-être après la séance, vous aurez vraiment envie d'aller aux toilettes, c'est normal. Buvez bien aussi après la séance pour permettre l'évacuation de ces déchets. Voilà, il nous reste 30 secondes avant de sortir de la posture. Voilà, et doucement, on va sortir de la posture. D'abord, on ramène bien la plante du pied droit au sol. Si vous étiez installé avec les avant-bras, les coudes au sol, on remonte sur les bras tendus, on remonte le bassin, on ramène le genou droit à côté du genou gauche. On laisse les genoux s'ouvrir pour laisser passer l'abdomen et la poitrine entre les cuisses. On descend le bassin sur les talons, le front au sol ou sur les mains. On relâche totalement le corps, on le laisse aller totalement. Laissez-vous aller, relâchez-vous. Et doucement, sur la prochaine expiration, avalez le ventre et à l'inspiration, déroulez votre dos à partir du bassin, remontez dans votre verticalité, une vertèbre après l'autre. Les épaules, la nuque, la tête se redresse en dernier. On va prendre une profonde inspiration
Et une profonde expiration comme un soupir. Vraiment, laissez-vous encore respirer 1 ou 2 fois au fond d'inspire. Profonde expire. On va venir s'asseoir sur le tapis. On va laisser les jambes se relâcher devant. Je vais me mettre face à la caméra. Et vous pouvez choisir de rehausser votre bassin sur un coussin, surtout si vous sentez que le bas du dos s'arrondit et que le dos part en arrière comme ça. Prenez le coussin et surélevez votre bassin sur le coussin. Puis ensuite, on va fléchir le genou droit et on va déplacer le genou droit de telle manière à ce que le genou droit soit superposé au-dessus du genou gauche. Alors bien sûr, c'est une direction et on est tous différents en fonction de notre souplesse. Donc la direction, c'est on déplace le pied droit vers le fessier gauche et on déplace le genou droit au-dessus du genou gauche. Mais on peut être ici très bien et on peut être ici aussi parce qu'on ne peut pas aller plus loin, auquel cas on va prendre un support et on va caler le support sous la cuisse droite. Et on va juste essayer vraiment d'amener cette direction du genou droit vers le genou gauche. Et c'est vraiment une direction, donc restez bien à l'écoute de vos possibilités. On est là dans la posture du demi-lacet. Une fois qu'on est installé ici, je vais prendre le timer. Une fois qu'on est installé ici, qu'on a placé vraiment les supports qui sont nécessaires au maintien de la posture sans douleur. Une fois qu'on est installé ici, on va tout simplement pencher le buste vers la gauche. On va poser la main gauche à plat dans le sol et on va venir soulever le bras droit et on va le déposer comme ça sur la tête et on va pencher l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On va pencher la tête vers la gauche pour créer vraiment ici un étirement de tout le côté droit. Et on travaille ici sur les ganglions des aisselles, sur les ganglions du cou, ici, pour faire travailler encore une fois ces ganglions. Et on va rester juste ici 1 minute. Relâchez bien la tête, posez votre bras sur la tête et essayez de trouver ici à la fois une sensation d'étirement dans votre côté droit et le relâchement de tout ce qu'il est possible de relâcher tout en maintenant la posture. La face droite reste bien dans le sol ou dans le coussin. Le bassin est bien à plat dans le sol ou dans le coussin. Et on respire tranquillement. Et toujours le regard tourné vers l'intérieur. Voilà, et doucement, on va se redresser à l'inspire. On va relâcher le bras droit et on va, sur une expiration, abaisser la tête, le menton vers le sternum. On va laisser le dos s'arrondir totalement. Et une fois que le dos est bien rond, on penche le buste vers l'avant et on relâche. Les bras, les paumes de main se tournent vers le ciel, le front descend en direction du genou, c'est une direction. Si vous êtes très souple, peut-être que le front va se poser sur le genou droit. Sinon, vous pouvez prendre un support, vous pouvez prendre un coussin si vous avez une brique et poser le front sur le support, sur la brique.
Et tout le corps se relâche, vraiment tout le corps se relâche totalement. On laisse vraiment aller le corps, on laisse vraiment le corps se relâcher totalement. Plus doucement, tranquillement. On va effectuer le chemin de retour. À l'expire, on avale le ventre. Et sur l'inspire, on va redresser le dos. À nouveau, à partir du bassin, la colonne se redresse. Une vertèbre après l'autre. Et doucement, on va accompagner le corps pour relâcher le bas du corps. On va soutenir la jambe. On va déplacer la jambe droite. On relâche celle-ci dans le sol. Et on se place pour effectuer la posture de l'autre côté. On fléchit le genou gauche. On déplace le pied gauche vers la droite. Le talon gauche vers le fessier droit. Le genou gauche vient se superposer au genou droit. Et on garde bien les hanches sur une même ligne. On ne déhanche pas, vraiment. On place un support sous la cuisse si nécessaire. La main droite au sol, on penche le buste vers la droite. Et doucement, on va venir placer le bras gauche contre la tête penche vers la droite, l'oreille droite descend vers l'épaule droite. On relâche bien le bras gauche sur la tête, on se laisse aller et on porte toute son attention sur l'étirement que l'on ressent sur le côté gauche du corps. La face gauche et la fesse droite sont bien au contact du tapis, bien au contact du coussin, si vous êtes sur le coussin. Respirez tranquillement, relâchez bien, détendez-vous. Relâchez bien votre visage, détendez bien le front, relâchez bien les sourcils. Plongez au cœur de vos sensations. Et sur l'inspiration prochaine, on va venir se redresser, revenir dans la verticalité. On relâche bien le bras gauche. On prend une profonde inspiration, on abaisse le menton vers le sternum, on arrondit bien le dos et sur l'expire, on penche le buste vers l'avant, on relâche les bras sur les côtés. On laisse les paumes de main se tourner vers le ciel, la tête descend en direction du genou. Et toute l'attention est tournée à l'intérieur du corps dans un souci de relâcher tout le corps dans la posture. Tout le corps se relâche totalement. On relâche encore et encore. Il n'y a jamais assez de relâchement. On alourdit totalement le corps dans la posture. On laisse aller. Et doucement sur l'expiration, on avale le ventre et sur l'inspiration, on va déployer la colonne vertébrale à partir du bassin. Les épaules, la nuque et la tête se redressent en dernier. Puis on accompagne doucement le corps pour sortir de la posture. On soutient la jambe gauche, on déplace
la jambe gauche vers la gauche et on s'allonge au sol dans une posture d'accueil des sensations. On relâche le corps en Shavasana, les jambes et les pieds s'ouvrent, les pieds retournent naturellement de chaque côté, les bras s'ouvrent de chaque côté, les paumes de main se tournent vers le ciel. On relâche totalement le corps en Shavasana au sol. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, vous fléchissez les genoux, vous gardez les plantes de pied au sol, vous laissez les genoux se placer en contact, les pieds sont ouverts de chaque côté et vous laissez vos lombaires descendre bien dans le sol. Si vous avez besoin de respirer profondément une ou deux fois, respirez profondément une ou deux fois et relâchez encore tout le corps sur le tapis. Observez de l'intérieur les effets de votre travail postural. On va rester allongé sur le sol, on va rester au centre du tapis si vous avez un tapis. Les jambes sont relâchées. On va déplacer la jambe droite vers la droite et on va déplacer la jambe gauche sur la jambe droite de telle manière à ce que les chevilles se croisent. Une fois qu'on a placé le bas du corps, on place le haut du corps et on déplace le haut du corps du centre du tapis vers la droite. On garde bien les épaules, on garde bien les omoplates sur le tapis. De telle manière à créer un étirement dans tout le côté gauche du corps, un petit peu comme la forme d'un croissant de lune. On déplace les bras vers l'arrière et on laisse aller les bras vers l'arrière. Et on se détend totalement dans la posture de Banana Asana, la posture de la banane. Et on va se laisser aller ici, dans cette posture, pendant 3 minutes. Voilà, on laisse aller totalement le corps. Et on se laisse aller. Relâchez tout le corps. Laissez-vous aller. Relâchez-le. Prenez conscience de l'étirement dans tout le côté gauche de votre corps. Respirez dans votre étirement.
À chaque expiration nouvelle, votre corps se relâche un peu plus profondément et vous le ressentez. Vous sentez qu'à chaque expire, votre corps s'alourdit davantage, se relâche davantage. Pour sortir de la posture, doucement d'abord, vous allez ramener les bras vers le corps. Vous allez ramener délicatement le haut du corps pour revenir vers le centre et puis doucement en relâchant la jambe gauche et en relâchant la jambe droite. On va se placer tout de suite de l'autre côté, on revient bien au centre et on déplace la jambe gauche vers la gauche et la jambe droite sur la jambe gauche. Puis le haut du corps se déplace vers la gauche, créant ainsi cette forme de banane. Et les bras se relâchent vers le haut. On laisse aller vraiment les bras vers l'arrière. Moi, je tiens juste ici le timer pour voir où on en est. Et toute votre attention se place sur l'étirement que vous percevez dans le côté droit de votre corps. Maintenant, voyez et observez les différences. Peut-être il y a un côté où c'est plus confortable que l'autre. Peut-être qu'il y a un côté où c'est plus facile. Gardez bien les épaules, l'arrière des épaules et les omoplates et le dos au contact du sol. Et placez vos bras de telle manière à être vraiment dans le confort. Et de l'intérieur, scannez votre corps. Passez d'une partie, d'un lieu à un autre pour essayer de relâcher un peu plus profondément. À l'inspiration, vous prenez conscience d'une partie de votre corps. Et sur l'expiration qui suit, vous cherchez à la relâcher davantage, à la relâcher un peu plus profondément encore. Et doucement, tranquillement, on va ramener les bras le long du corps. On va ramener le haut du corps un petit peu plus au centre du tapis, ramener la jambe droite, ramener la jambe gauche et vous allez maintenant relâcher totalement votre corps dans une posture de relaxation. Donc prenez le temps, si vous le voulez, de placer un coussin derrière la tête. Prenez le temps de couvrir votre corps d'une couverture si vous en ressentez le besoin. Prenez le temps de placer un support sous les genoux comme un bolster ou simplement en pliant les genoux.
de bien effectuer une rétroversion du bassin pour laisser les lombaires descendre dans le sol. Les bras s'ouvrent de chaque côté. Les paumes de main se tournent vers le ciel et on va rester ici quelques instants. On va rester ici, se relâcher, se détendre, laisser toutes les postures infusées dans le corps. Quelques minutes d'immobilité et de relaxation avant de reprendre le cours de la journée. Donc allongez-vous, respirez profondément une ou deux fois si vous en ressentez le besoin et laissez vraiment votre corps se relâcher totalement dans l'immobilité. Prenez conscience des effets de la séance sur vous et sur tous les plans. Ressentez les effets de la séance sur le plan physique. Comment est votre corps après cette séance de Yin Yoga? Comment vous vous sentez énergétiquement? Comment vous vous sentez mentalement, émotionnellement? Quel est votre paysage mental après la séance? Peut-être pouvez-vous aussi revenir sur votre intention, celle que vous avez posée en début de séance. Ou répétez tout simplement votre sankalpa si vous avez un sankalpa. Prenez conscience de votre corps. Prenez conscience de tous les sons qui sont autour de vous. Conscience de votre souffle, de votre respiration. Conscience de vous-même dans l'expérience. Je vous invite à rester le temps qu'il vous faut encore dans la posture de Shavasana. Le temps qu'il est nécessaire de rester pour vous-même, pour vous sentir bien. Et lorsque vous vous redresserez, lorsque vous reviendrez dans une posture assise,
vous reviendrez totalement rafraîchi, reposé, ressentant déjà les effets du travail postural que vous venez d'effectuer. Je vous remercie de votre attention et on va se retrouver prochainement pour le Hatha Yoga. Vous aurez les informations sur le groupe. Namasté, une très bonne journée.